Écoutez, c'est votre Lakiyut Zain, Sikha sur la veille de Pessah. Cette année, la veille de Pessah tombe Shabbat. Et donc, on fixe le jeûne des premiers-nés le jeudi. Parce que le vendredi, on évite toujours de faire des jeûnes par rapport à Shabbat, etc. Et donc, la question se pose, est-ce que le jeudi où on va jeûner le jeûne des premiers-nés, c'est pour rattraper le fait qu'on ne peut pas jeûner Shabbat, donc le jour de la veille de Pessah? Et donc, dans ce cas-là, on pourrait dire quelqu'un qui a oublié de jeûner jeudi, alors il peut se rattraper encore et jeûner vendredi? Ou est-ce qu'on va dire non, le jour a été complètement reporté, cette année-là ça tombe le jeudi, si tu as raté le jeudi, tu as tout raté. Comme si on disait, cette année il y a un nouveau jour de jeûne, comme on ne peut pas le faire la veille de Pessah parce que ça tombe Shabbat, on va donner complètement un nouveau jour, ce jour-là ça va être jeudi, et donc dans ce cas-là, si tu as raté jeudi, c'est fini, tu peux plus du tout rattraper, tu as raté le bon jour. On va pas dire c'est un rattrapage, tu peux rattraper le vendredi, etc. Alors comment il faut voir les choses? En vérité, on a un peu la même configuration quand Purim tombe dimanche. On a le jeûne d'Esther qui tombe Shabbat. Et donc on ne peut pas le faire Shabbat, on l'avance au jeudi. C'est pareil. Mais on sait qu'il y a une halakha qui dit que s'il y a une Brit Mila par exemple le jeudi, alors on jeûne pas jeudi, on jeûne le vendredi. Donc on pourrait penser que nous aussi, dans le jeûne des premiers-nés, quelqu'un qui n'a pas jeûné le jeudi pourrait rattraper le vendredi. Mais pourtant, on voit une preuve du contraire. On sait que le jeûne des premiers-nés, on n'a pas l'habitude de le faire. On a l'habitude de faire un siyum, de terminer un traité talmudique, et par ça, on va s'exempter de ce jeûne-là. Et donc, les années où le jeûne est avancé au jeudi, on fait un siyum le jeudi, et on n'a pas besoin de jeûner, et c'est fini, on n'en parle plus. Mais si tu me dis que ici, on est là pour rattraper, alors dans ce cas-là, toi, tu as fait un siyum le jeudi, donc tu n'avais plus le droit de jeûner le jeudi. Ok, tu as mangé jeudi, maintenant ça arrive vendredi, bah, tu dois toujours rattraper le jeûne que tu ne pourras pas faire à Shabbat. Et donc tu aurais dû faire un jeûne vendredi, même si tu as fait le siyum jeudi. Alors dans ce cas-là, tu aurais dû faire un siyum jeudi et vendredi. Et pourtant, on voit qu'on ne fait pas comme ça. Alors il y en a qui disent que le siyum, c'est pour se rappeler du miracle, un peu comme le jeûne. Le jeûne, il est là pour se rappeler du miracle aussi. Et donc l'effet du siyum et l'effet du jeûne, c'est la même chose. C'est pour ça qu'on fait le siyum à la place du jeûne. C'est pas que le siyum est là uniquement pour te permettre de manger. Le siyum, il remplace vraiment le jeûne. Et donc quand tu fais le siyum jeudi, tu n'as plus besoin du tout de revenir là-dessus et c'est terminé, on n'en parle plus. Rabbi dit c'est pas possible de dire une chose pareille, parce que si ça suffisait de faire un siyum, alors on aurait fait le siyum Shabbat, et on n'aurait eu ni le jeûne, ni jeudi, ni quoi que ce soit. Ou alors à la limite, on aurait fait un jeûne le jeudi, que tu aurais exempté avec un siyum, et tu aurais fait un deuxième siyum Shabbat. Et on voit que c'est pas du tout comme ça qu'on fait, c'est écrit nulle part une chose pareille. Donc on voit bien que ça a été complètement reporté. Maintenant le nouveau jour, c'est le jeudi. T'as raté le jeudi, t'as tout raté. C'est comme ça qu'on voit. Et pourquoi c'est pas du tout la même loi qu'avec Purim? Parce qu'en vérité, c'est deux cas différents. Le jeûne d'Esther à Purim, c'est fixé le vrai jour où les Juifs ils ont jeûné. Alors que le jeûne des premiers-nés, ça aurait dû être Pessah. Alors on va pas jeûner Pessah. Alors du coup, on l'a avancé. Mais même les autres années où ça tombe pas Shabbat, il est avancé de toute façon. Et donc du coup, on ne peut pas appliquer exactement les mêmes lois dans l'un et dans l'autre. Maintenant, le Rabbi parle d'un autre cas où on voit une application concrète de tout ça. Si par exemple quelqu'un, il devient bar mitzvah, un enfant il devient bar mitzvah la veille de Pessah. Donc cette année ça tombe Shabbat, il va devenir bar mitzvah Shabbat. Et donc du coup, quand ça arrive jeudi, le jeûne des premiers-nés, il n'est pas encore bar mitzvah. Est-ce qu'il doit le faire ou il ne doit pas le faire? Et on sait que quand un enfant il est pas bar mitzvah, c'est son père qui doit faire le jeûne à sa place. Alors est-ce que son père, il doit faire le jeûne pour lui jeudi ou pas? Peut-être qu'on va dire que non. Quand ça arrive le jour de Shabbat, quand il devient bar mitzvah l'enfant, c'est à ce moment-là que l'obligation du jeûne des premiers-nés s'applique. Et donc du coup, lui, il ne peut pas jeûner puisque c'est Shabbat, et son père ne peut pas jeûner quelques jours avant, puisqu'au moment où le petit il est obligé, il devient astreint à faire ce jeûne des premiers-nés, ce moment-là, alors le petit il est déjà bar mitzvah, donc ça sert à rien que le père il jeûne 2 jours avant. L'obligation elle est sur son fils. Donc dans ce cas-là, ce serait une situation où ni le père ni le fils auraient la responsabilité du jeûne, ne jeûneraient pas a priori. Et donc on a exactement la même configuration encore une fois avec Purim. Un enfant qui devient bar mitzvah, le 13 Adar, donc si ça tombe Shabbat, lui il est obligé de faire le jeûne à partir de Shabbat 13 Adar, mais il ne peut pas le faire puisque c'est Shabbat. D'un autre côté, le jeudi d'avant, alors c'est là où tout le monde a jeûné, mais lui il n'était pas encore bar mitzvah. Est-ce il devait jeûner à ce moment-là ou pas? Le rabbi il dit en gros que de la même manière qu'un enfant il est obligé d'apprendre les lois qui vont le concerner quand il sera bar mitzvah, parce qu'il ne peut pas arriver à 13 ans, il a énormément de choses à faire, d'obligations, sans qu'il ait étudié avant. Donc il doit étudier toutes les lois qui vont le concerner avant la bar mitzvah. Et ça, c'est une obligation pour lui. Alors de la même manière, il doit jeûner le jeudi, parce que
Comme le Shabbat, qui est son jour où il deviendra bar mitzvah, il a sur lui l'obligation de faire le jeûne des premiers-nés ou le jeûne d'Esther, mais il ne peut pas le faire, alors il va reporter, et donc du coup le jeudi où lui il va jeûner, c'est une obligation pour lui de jeûner, et il jeûne pas uniquement comme le jeûne d'un enfant qui compterait pas vraiment, si c'était que pour le chinour. Il va jeûner, et ça va vraiment compter pour lui, même s'il n'est pas encore bar mitzvah, puisque c'est la préparation à dans 2 jours quand il va devenir vraiment bar mitzvah, et que l'obligation lui incombera d'avoir jeûné 2 jours avant. Et le rabbi dit que c'est exactement la même chose pour celui qui doit lire la Megillah la veille de Shabbat. Quelqu'un qui devient bar mitzvah Shabbat, 15 Adar, dans une ville fortifiée, alors normalement ils doivent lire la Megillah le vendredi. Mais lui il n'est pas encore bar mitzvah avant. Est-ce qu'il a l'obligation de lire la Megillah ou pas? Alors oui, exactement pour les mêmes raisons qu'on vient de donner.